eerste legende verscheen meer dan 5000 jaar geleden. Een verschrikkelijk wezen. Konda. Een reusachtige monster, recht uit de diepste krochten van de aarde, dat overal terreur zaaide. Maar op een dag wist een inheems volk het monster te temmen en roofde zijn eieren. Wij dachten dat het monster voorgoed verdwenen was. Maar vandaag is het terug. Je suis le directeur général du parc et depuis une dizaine d'années, je préside aux destinées de ce superbe parc. Le projet Konda s'insère en fait dans une phase d'investissement beaucoup plus grande, mais ce qu'on peut véritablement dire de ce projet, c'est que c'est le plus grand, le plus immersif et le plus coûteux pour Walibi sur ces 45 dernières années. L'objectif premier du projet Konda, c'était vraiment d'offrir aux visiteurs une attraction exceptionnelle qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'est Walibi, à savoir le parc d'attractions de référence de Belgique. C'est un parc qui a toujours eu une forte volonté d'innovation. On a eu la première montagne russe à inversion de Belgique, on a eu la première attraction en bouée, on a eu le premier tour de chute libre et pas plus tard que 2016, on a encore une première mondiale avec Pulsar. Donc c'était amener de la continuité dans ces investissements qui vont toujours vers de la nouveauté, de l'originalité. L'origine du projet remonte à 2014, quand on a fait ce qu'on appelle le master plan, donc ce plan de développement pour le parc. On savait déjà qu'en 2021, on aurait cette grande montagne russe qui viendrait prendre sa place au fond du parc. Depuis 2014, il nous a fallu amener différents univers et différents worlds qui sont aujourd'hui développés dans Walibi Belgium. Et on avait cet univers exotique qui était quand même assez important pour nous parce que cette végétation luxuriante nous permettait un dépaysement complet. Et c'est vrai qu'en termes de thématique, il faut quelque chose qui soit immédiat pour nos visiteurs. Donc il a fallu beaucoup de végétaux et tout ça. On a développé d'abord l'univers de Tikiwaka qui nous a permis d'avoir un univers beaucoup plus familial, un peu plus coloré. Et ensuite, ce monde perdu est arrivé assez naturellement puisqu'on a la rivière qui passe. On s'est dit que tiens, on va arriver sur une espèce d'île un peu à part et on avait besoin de quelque chose de grave en termes de thématique, d'un peu lourd, et cette idée d'arriver dans un monde perdu un peu excentré du parc tout en restant dans cet univers exotique pouvait supporter la thématique pour un méga coaster qui est donc Konda. Alors qu'est-ce qu'un méga coaster ? C'est une montagne russe qui se qualifie par différents points. On a la hauteur, la vitesse et ce qu'on appelle les airtime. Les airtime, c'est cette sensation que vous avez sur certaines montagnes russes où vous êtes soulevé de votre siège par l'accélération. On a décidé de l'importer à Walibi en l'améliorant, c'est-à-dire en ajoutant des nouvelles figures qui n'auraient pas été possibles de faire il y a quelques années du fait d'une technologie informatique moins développée et qui permettent aujourd'hui de faire des figures telles que des bosses inclinées, des bosses vrillées, des virages orientés vers l'extérieur, bref, des éléments que le visiteur n'aura jamais fait ailleurs. In de volgende aflevering. Tout démarre par une envie de sensation et donc un tracé le plus dynamique possible des rails. Partant de là, les conséquences techniques qui en découlent sur les colonnes, sur les fondations, deviennent nos problèmes à nous et je veux dire ce sont les problèmes de construction.